Il y a 2 semaines, on a parlé ensemble du début de la vie de Jonas. On a vu qu'il avait reçu d'abord une instruction. Il a reçu l'instruction d'aller parler à Ninive de la part de Dieu. Mais il n'a pas accepté de suivre cette instruction. Donc il a seulement suivi une partie, on va dire, puisque Dieu lui dit de partir de son pays et d'aller vers Ninive. Et lui, il part de son pays, mais il va vers Tarsis. Et donc il n'a pas accepté de suivre l'ordre de Dieu et d'accomplir surtout la volonté de Dieu pour sa vie. Il a fui vers une autre ville. Et dans sa fuite, il s'est retrouvé à un moment donné dans un bateau. Et dans ce bateau, il s'est retrouvé dans une tempête qui l'a emporté non seulement lui, mais également tous ses compagnons de voyage qui étaient en train de faire le voyage qu'à Tarsis avec lui. Et ensuite, quand ses compagnons se sont rendus compte que c'était à cause de lui et à cause de sa désobéissance qu'ils étaient en train d'être dans cette tempête, ils l'ont jeté à la mer. Et quand il a été jeté à la mer, après, lui-même seul, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Et donc, on avait fait un parallèle il y a 2 semaines entre ce que Jonas avait vécu et ce que nous, on peut vivre également au quotidien. C'est-à-dire que parfois, en fait, on passe par une tempête dans notre vie et on essaye de chasser la tempête. Et on prie pour que Dieu puisse calmer la tempête. Mais au fur et à mesure qu'on prie, on se rend compte que rien ne change. Et rien ne change, en fait, parce que cette tempête, elle n'est pas due à l'ennemi, elle n'est pas due au diable, elle n'est pas due à un démon. Parfois, en fait, la tempête de notre vie, elle est juste due à notre manière d'agir. Elle est juste due au fait qu'on n'a pas accepté de suivre l'instruction de Dieu. La tempête de notre vie peut être due en fait tout simplement à notre désobéissance. Ensuite, le ventre du poisson représente en fait toutes ces situations dans lesquelles parfois on se sent enfermé. Parfois en fait on se sent enfermé dans des situations, on se sent enchaîné dans des situations et tout ça en fait c'est dû uniquement à notre désobéissance. Parfois tu te sens emprisonné mais c'est ta propre désobéissance qui a construit en fait les murs de la prison. Alors on commence à chasser, on prie pour la délivrance, mais au final, on doit juste se remettre en question soi-même. Au final, parfois, on est notre propre problème. On doit juste en fait réfléchir et commencer à obéir à Dieu, à commencer à suivre la voie de Dieu. L'obéissance, souvent, c'est une des clés de la délivrance. C'est une des clés de notre délivrance. Et justement, Jonas, dans le ventre du poisson, quand il était en train de réfléchir à sa situation, il s'est posé et il s'est rendu compte de ça. Il s'est rendu compte en fait que sa situation, le fait qu'il soit passé par une tempête, le fait qu'il soit maintenant dans le ventre d'un poisson, cette situation-là, elle n'était pas due en fait aux circonstances externes. Elle n'était pas due aux autres personnes. Elle était due uniquement à sa propre désobéissance. Il s'est rendu compte que pour sortir du ventre du poisson, il devait se repentir de sa désobéissance. Et il a fait une prière qu'on a également faite ensemble la semaine dernière et la semaine d'avant. Il a fait une prière en fait dans laquelle il va se repentir de sa désobéissance et il va également demander pardon. Non pas à cause des mauvaises choses qu'il aurait pu faire, mais il va demander pardon à cause des choses qu'il aurait pu faire de mieux et qu'il n'a pas faites. Il va demander pardon à Dieu, pas à cause de ses péchés, mais à cause en fait du fait qu'il n'a pas suivi la voie de Dieu et que donc il aurait pu faire quelque chose de bon et qu'il ne l'a pas fait. Surtout en fait, il va se repentir de tout ce qu'il n'a pas fait par rapport à l'instruction de Dieu. Et donc il se repentit de ne pas avoir suivi l'instruction de Dieu. Il se repentit de ne pas avoir été parlé à Ninive comme Dieu lui avait demandé de parler à Ninive. Et au moment où il a fait cette prière de repentance, le poisson en fait l'a recraché. Et donc il a été délivré. Et donc choisir d'obéir en fait à Dieu, c'est ça qui a été sa délivrance. Et souvent, nous, c'est exactement la même chose. Choisir d'obéir à Dieu, c'est ça, en fait, qui va être réellement ta délivrance. Ce qui va te délivrer, c'est le fait que tu vas choisir d'obéir à ton Dieu. L'obéissance, c'est la clé de la délivrance, c'est la première clé de la délivrance. Et donc, dans Jonas 1, Jonas va recevoir une instruction et il va désobéir. Il va avoir la tempête, le ventre du poisson. Dans Jonas 2, il va prier, il va se repentir et il va être délivré. Et donc, on va continuer maintenant l'histoire de Jonas avec Jonas chapitre 3 pour voir un peu ce qui se passe dans la suite de sa vie. Parce que maintenant qu'il est sorti du ventre du poisson, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Parce que pour nous, c'est exactement la même chose. On se rend compte qu'on a désobéi à Dieu, la tempête se calme, on sort du ventre du poisson, mais après, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Qu'est-ce qu'on doit faire après que Dieu nous ait délivrés du ventre du poisson parce qu'on s'est repenti de ne pas avoir obéi à sa parole? Parce que sortir de la crise, c'est une chose. Sortir du ventre du poisson, c'est une chose. Que la tempête se calme, c'est une chose. Mais ce n'est pas une victoire en soi.
si on ne reprend pas en fait la route que Dieu avait tracée pour nous. Et donc, Jonas a été vomi par le poisson, il est libre, il est vivant, il est debout, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Est-ce qu'il est à ce moment-là déjà obéissant? À ce moment-là, il n'est pas encore obéissant. C'est toujours le même Jonas désobéissant, mais qui s'est juste repenti de sa désobéissance. Et donc, on va lire ensemble Jonas chapitre 3, on va lire le verset 1 et le verset 2. Jonas 3, 1 à 2. Jonas 3, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et quand on se rappelle de Jonas 1, on se rend compte que c'est exactement la même parole que la première fois. Jonas chapitre 1, verset 1 à 2, on va le relire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Exactement les mêmes mots, exactement la même instruction, exactement le même ordre. C'est-à-dire que Dieu ne change pas d'avis par rapport à son instruction, par rapport à son appel pour ta vie, par rapport à la destinée qu'il a pour ta vie, par rapport aux ordres qu'il t'a donnés. Il ne va pas changer d'avis parce que toi, tu as fait un détour. Parce que ce n'est pas parce que Jonas était à un certain endroit, il devait aller à Ninive. Mais il a fait un détour en fait. Il a fait un détour par une autre ville. Et ce n'est pas parce qu'il a fait un détour par une autre ville que la parole de Dieu a changé. Ce n'est pas parce qu'il a fait un détour par une autre ville que l'instruction de Dieu a changé. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose en fait. C'est exactement la même chose parce que parfois, Dieu nous dit d'aller d'un point A à un point B. Et nous, en fait, au lieu d'aller du point A au point B, on va d'abord passer par C, D, E, pour à la fin seulement accepter de suivre l'instruction de Dieu pour aller jusqu'au point B. Mais entre-temps, en fait, l'instruction de Dieu n'a pas changé. Mais entre-temps, Dieu n'a pas changé d'avis. L'appel reste le même. La destinée reste exactement la même. L'histoire que Dieu écrit pour ta vie, elle reste exactement la même. C'est-à-dire que Dieu attend juste que tu puisses te rappeler qu'il ne t'a pas demandé d'aller à Tarsis, mais qu'il t'a demandé d'aller à Ninive. Et au moment où tu reprends le bon chemin, après, il te redit exactement la même chose, exactement les mêmes mots, exactement la même instruction. Et donc, Dieu, en fait, on se rend compte avec ça que Dieu, en fait, il nous aime trop. Il nous aime trop pour abandonner son appel pour notre vie. Dieu, en fait, il t'aime trop pour se repentir de la destinée qu'il a tracée pour toi. Quand il a tracé une destinée pour toi, même si tu pèches, même si tu fais des erreurs, même si tu mens, même si tu choisis d'en faire qu'à ta tête, lui, en fait, il t'aime trop. Et comme il t'aime trop, sa vision, sa destinée et son objectif pour ta vie, sa promesse, sa prophétie pour ta vie, elle ne va pas changer. Elle va juste t'attendre. Elle va juste attendre que tu puisses te remettre sur le chemin de l'obéissance. Et quand tu te remets sur le chemin de l'obéissance, tu reprends en fait ta marche là où tu l'avais arrêtée. Tu reprends ta marche en fait et tu recommences à avancer. C'est le même ordre que Dieu a donné à Jonas, les deux fois. Donc, les deux premiers versets de Jonas 1 et de Jonas 3, ils sont exactement identiques. Mais ce qui est différent après, c'est le troisième verset. Ce qui est différent en fait, c'est la réponse de Jonas. C'est la manière dont Jonas va répondre à l'instruction de Dieu. Et la manière dont il va répondre, en fait, ça nous fait comprendre certaines choses. Ça nous fait comprendre, en fait, que beaucoup cherchent une nouvelle direction, alors qu'en fait, ils n'ont pas encore suivi la première direction de Dieu. Parfois, en fait, on demande trop à Dieu de nous dire où on doit aller. Mais ce qu'il nous avait dit déjà avant, de où on devait aller, on ne l'a pas encore suivi. Alors, il ne va pas nous indiquer la deuxième étape si on n'a pas déjà suivi la première étape. Et c'est ce qu'on voit exactement dans l'histoire de Jonas. Je l'ai dit, les deux premiers versets sont les mêmes. Et puis après, on va lire ensemble Jonas 1, verset 3 et Jonas 3 au verset 3. Jonas 1, verset 3 nous dit « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Jonas chapitre 3, verset 3. « Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. » Donc la différence entre les deux, la différence entre le fait que Jonas ne rentre pas dans la destinée de Dieu, mais arrive dans les tempêtes, mais arrive dans le ventre du poisson, la différence, en fait, ce n'est pas la parole de Dieu. La différence, ce n'est pas l'instruction de Dieu. La différence, ce n'est pas la vision de Dieu. La différence, ce n'est pas la destinée que Dieu avait pour sa vie. La différence, c'est la réponse que Jonas va donner à l'appel de Dieu. Et souvent, en fait, la différence qu'il y a entre le fait de marcher dans la promesse que Dieu a tracée pour nous et le fait de vivre une tempête, la différence, c'est juste, en fait, la réponse que toi, tu vas donner à la parole de Dieu. La réponse que tu vas donner à l'appel de Dieu pour ta vie. La réponse que tu vas donner à l'ordre de Dieu pour ta vie. C'est ça qui va faire la différence entre vivre une vie de tempête et de ventre de poisson et vivre une vie
dans la promesse de Dieu, dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, dans la destinée que Dieu a tracée pour nous. La différence, c'est la réponse que tu vas donner. Et la réponse, elle peut être partiellement correcte, puisque regardez les 2 versets 3, les 3 premiers mots sont les mêmes. Jonas se leva et Jonas se leva. Donc, de l'extérieur, si nous n'a pas entendu ce que Dieu a dit à Jonas, on peut avoir l'impression qu'il est en train de suivre la voie de Dieu. Et il peut se lever même et dire, Dieu m'a dit de me lever. Et c'est vrai, il ne ment pas quand il dit, Dieu a dit de me lever. Mais après, il ne dit pas la suite. Dieu a dit de me lever et d'aller à Ninive. Lui, en fait, il se lève et il va autre part. Et donc, en fait, parfois, il y a des choses qu'il n'y a que toi qui sais. Il y a des instructions que tu n'as pas suivies, il n'y a que toi qui sais. C'est-à-dire que nous, de l'extérieur, on peut prier pour toi, on peut regarder ta vie et dire, mais Seigneur, délivre-le de cette tempête. On ne comprend pas pourquoi tu le mets dans cette tempête. Seigneur, change sa vie. Seigneur, aide-le à rentrer dans la promesse que tu as faite pour sa vie. Pourquoi la promesse ne s'accomplit pas dans sa vie? On peut intercéder pour toi, on peut prier pour toi. Mais en fait, il n'y a que toi qui sais qu'en fait, en façade, les 3 premiers mots sont les mêmes. En façade, tu t'es levé. Et donc, nous, on croit que tu t'es levé. Et donc, on prie pour toi, on dit, mais Seigneur, il s'est levé. Pourquoi tu le mets dans le ventre du poisson alors qu'il s'est levé? Mais toi, tu sais que tu n'es pas allé à Ninive, mais que tu as pris le chemin pour aller à Tarsis. C'est-à-dire qu'en fait, au fond de ton cœur, toi, tu sais si tu as exactement suivi la voie de Dieu ou si tu as suivi plus ou moins la voie de Dieu. Et ça, il n'y a que toi qui le sais réellement. Il n'y a que toi qui sais réellement sonder le fond de ton cœur. Il n'y a que toi et Dieu qui savez réellement, uniquement sonder le fond du cœur et le fond du fait que est-ce que tu as réellement suivi la voie de Dieu jusqu'au bout? Parce que la différence, elle est là. La première fois, il a fui. La deuxième fois, il a obéi. Et parce qu'il a obéi, il a amené tout un peuple à la repentance. Et la raison pour laquelle il n'avait pas obéi avant, c'est parce qu'il avait peur de Ninive. Il avait peur en fait d'aller à Ninive et tout ce qui pouvait se passer et les gens, la manière dont ils allaient le regarder, la manière dont ils allaient parler de lui, la manière dont ils allaient se comporter par rapport au message difficile, parce que c'est un message difficile que Dieu lui avait donné d'apporter. Et tout ça, en fait, il avait peur. Il avait peur, en fait, des conséquences de l'obéissance. Mais la deuxième fois, la raison pour laquelle il a suivi l'ordre de Dieu, c'est parce qu'en fait, il avait plus peur des conséquences de la désobéissance que des conséquences de l'obéissance. Parce qu'en fait, il avait compris, il avait vu de ses yeux. C'était quoi les conséquences de la désobéissance? C'est la tempête, c'est être jeté dans l'eau, se retrouver dans le ventre du poisson. C'est pire au final que ce que les gens à Ninive vont penser de lui. Et à la base, en fait, il avait juste peur du fait que, ouais, mais si j'obéis, qu'est-ce qui va se passer? Mais si j'obéis, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais qu'est-ce que les gens de Ninive vont dire de moi? Et après, il s'est rendu compte qu'en désobéissant, la conséquence était bien plus grande. En fait, le prix de la désobéissance est bien plus grand que le prix de l'obéissance. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de prendre le fardeau de Dieu qui est doux et léger et de laisser nos fardeaux qui nous pèsent. Parce que nos fardeaux nous pèsent, mais le fardeau de Dieu, il est doux et léger. C'est-à-dire que quand il donne un ordre, en fait, le prix de l'obéissance, il est toujours moindre par rapport au prix de la désobéissance. Et donc Jonas, comme j'ai dit, il avait peur de Ninive, il pensait qu'ils allaient lui faire du mal. S'il venait avec la parole de Dieu, il avait peur des répercussions s'il suivait l'instruction. Mais ce qu'il ne savait pas, et ce qu'il n'avait pas compris surtout, c'est que quand Dieu donne une instruction, il prépare également tout le chemin pour qu'on puisse suivre son ordre, tout le chemin pour qu'on puisse suivre son instruction. Quand il trace un chemin, il dispose toutes choses en notre faveur pour qu'on puisse suivre réellement ce chemin. Et parfois, en fait, c'est nous qui nous freinons nous-mêmes. C'est nous qui mettons nous-mêmes, en fait, des blocages, sans savoir que Dieu a déjà tout disposé devant nous. Dieu a déjà tout disposé pour qu'on puisse obéir et entrer réellement dans notre destinée. Et c'est ça, en fait, l'étape qui suit la tempête. L'étape qui suit la délivrance du ventre du poisson. L'étape qui suit la paix après la tempête. C'est l'obéissance à l'instruction initiale. Pas l'obéissance à une nouvelle instruction. L'obéissance à l'instruction initiale. Et il y a plein de gens, il y a plein de personnes, il y a plein de gens ici même. Dieu vous a libéré, Dieu a calmé la tempête de vos vies, tu as retrouvé un peu la paix, la tempête est terminée. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu as obéi à l'instruction de départ? Est-ce que tu as obéi à ce que Dieu t'avait demandé à la base? Et nous, en fait, souvent quand la tempête se termine, quand le calme revient un peu, on va, au lieu de se poser la question, qu'est-ce qui a créé la tempête et qu'est-ce que je dois faire justement pour obéir à la voix de Dieu, pour ne pas revivre la tempête? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à les raconter et expliquer.
tout ce qui s'est passé dans la tempête. On va commencer à raconter et expliquer tout ce qui s'est passé dans le ventre du poisson. Et Jonas, en fait, il a vécu quelque chose d'incroyable. Donc, il aurait pu s'asseoir et écrire un livre sur 3 jours dans le ventre du poisson. Et il aurait pu écrire et devenir même célèbre. Il aurait pu faire une tournée avec tous ces témoignages de « Voilà, j'étais dans le ventre, j'étais dans la tempête, après le ventre du poisson, et Dieu m'a délivré du ventre du poisson. » Il aurait pu faire ça. Mais il a fait autre chose. Il a suivi l'instruction de Dieu. Il a obéi à l'instruction de Dieu. Parce que Dieu ne l'avait pas sauvé pour qu'il devienne célèbre en racontant sa belle histoire et son beau témoignage. Dieu l'avait sauvé pour qu'il obéisse à la voie initiale, pour qu'il obéisse à l'instruction initiale. Et beaucoup de chrétiens veulent la délivrance sans l'obéissance, veulent vivre le calme et pas la tempête sans l'obéissance. Mais Dieu ne te libère pas pour que tu puisses raconter tout ce qui s'est passé. Dieu te libère pour que tu puisses reprendre ta mission là où tu l'avais laissée. Dieu te libère pas pour que tu puisses retourner à ton confort, mais pour que tu puisses marcher différemment. Et en fait, tu ne sortiras jamais réellement de la tempête si tu n'obéis pas complètement à ce que Dieu a dit, complètement et pleinement à la voix et à l'instruction de Dieu. Tant que tu marches pas en fait dans une obéissance qui est complète, tu vas marcher en fait, tu vas pas marcher complètement non plus dans la délivrance. C'est-à-dire en fait, tu vas marcher d'une tempête à l'autre. Alors oui, il y aura des moments d'accalmie, il y aura des moments de calme, mais tu vas passer chaque fois d'une tempête à une autre, d'un ventre d'un poisson à un autre poisson. Il y aura des moments de calme entre deux tempêtes, mais si pendant ces moments de calme, tu ne reviens pas sur tes pas et tu n'obéis pas réellement à l'instruction initiale de Dieu, sache qu'en fait, malheureusement, la prochaine tempête, elle est déjà en train d'arriver. Le prochain poisson, il est déjà en train d'ouvrir sa bouche pour t'engloutir. Et c'est comme ça, en fait, que parfois, on a l'impression que notre vie, c'est un enchaînement de complications, c'est un enchaînement de problèmes, c'est un enchaînement de tempêtes, c'est un enchaînement de ventres de poissons. Mais la raison pour laquelle, en fait, c'est un enchaînement comme ça de problèmes et qu'on a l'impression que les temps de calme sont très petits par rapport à tous les autres problèmes, c'est parce qu'en fait, pendant les temps de calme, on ne s'assied pas pour réfléchir. On ne s'assied pas pour se remettre en question. On ne s'assied pas pour se repentir réellement. Parce que quand on est dans le ventre du poisson, quand on est dans la tempête, c'est facile de demander pardon à Dieu. Parce qu'il y a tellement de problèmes qu'on demande pardon à Dieu juste pour sortir du problème. Mais quand on est sorti du problème, à ce moment-là, il faut commencer à obéir. Et si on commence à obéir quand on sort du problème, après, la prochaine tempête ne va pas arriver. Après, le prochain poisson ne va pas pouvoir nous engloutir parce qu'on marche sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Alors, si tu as l'impression d'aller de tempête en tempête, commence à obéir à Dieu. Commence à obéir à l'instruction de Dieu. C'est le moment de commencer réellement à obéir à Dieu. Lisons un peu la suite de l'histoire de Jonas. Jonas chapitre 3, versets 4 à 5. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Quand Jonas entre dans Ninive, il ne va pas commencer à faire un long discours, une longue prédication, etc. Il va juste dire une phrase. Il ne va pas faire un grand discours flamboyant, un gros beau discours. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien qui se passe. Juste, il dit une phrase. Et sur base de cette seule phrase, vers le peuple de Ninive, tout le peuple va se repentir. Et sa parole, en fait, elle a amené tout un peuple à se repentir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a obéi. Parce qu'il a décidé de marcher dans l'obéissance. Et donc, comme il a décidé de marcher dans l'obéissance, l'onction l'a accompagné. La puissance de la délivrance l'a accompagné. La puissance de la repentance l'a accompagné. La puissance de la libération l'a accompagné. Pourquoi? Parce que l'onction réside dans l'obéissance. La puissance de Dieu réside dans l'obéissance. Et parfois, beaucoup, en fait, on recherche l'onction. On recherche la puissance du Saint-Esprit. On recherche la présence de Dieu. Mais tout ça, en fait, ça réside dans l'obéissance. Tout ça, en fait, la première étape, la clé pour vivre toutes ces choses, c'est d'abord l'obéissance. Tu veux la puissance de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, dans ton quotidien, dans ta manière de marcher, dans ta manière de vivre. Commence d'abord par obéir à Dieu. Commence d'abord par marcher dans l'obéissance. Commence d'abord par obéir à la dernière chose que Dieu t'a dite. Parce que c'est trop facile d'attendre et de dire « Oui, mais Seigneur, parle-moi maintenant, comme ça je vais t'obéir. » Non. Tu dois d'abord obéir à la dernière chose qu'il t'a dite. La dernière chose que tu as négligée. C'est à ça, en fait, que tu dois obéir. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, on connaît, la Bible nous dit « Voici l'obéissance.
vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est-à-dire que le maximum que tu peux donner à ton Dieu, c'est l'obéissance. C'est plus que toutes les offrandes. C'est plus que tous les sacrifices. L'obéissance, c'est ce que Dieu attend de toi. L'obéissance, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de toi que tu sois réellement obéissant. Plus même que tout ce que tu pourrais lui donner. Plus même que tes offrandes. Plus même que tout ton compte en banque. Tout ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. Il veut ton obéissance à sa parole et à ses instructions. Tu veux qu'on puisse t'écouter comme le peuple de Ninive a écouté Jonas. Fais ce que Dieu t'ordonne. Obéis à la voix de Dieu. Tu veux avoir un impact dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Obéis à l'instruction de Dieu. L'obéissance, c'est réellement la clé pour avancer, la clé pour la percer, la clé pour entrer dans la destinée, la clé pour entrer dans la vision. Et parfois, en fait, on attend que des choses se passent dans notre vie pour commencer à obéir. On attend, comme j'ai dit, une nouvelle parole de Dieu, que Dieu nous parle de manière claire pour commencer à obéir. Parfois, on attend d'être rempli d'onction pour commencer à obéir. On dit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, comme ça je pourrais t'obéir. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce qu'en fait, l'onction suit l'obéissance et pas le contraire. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, suit l'obéissance et pas le contraire. D'abord, tu dois obéir et après, tu vas voir tous les miracles que tu veux voir. Et après, tu vas voir tous ces prodiges, toutes ces choses que tu attends et que tu demandes. Tu vas les voir à partir du moment où tu vas commencer à obéir d'un cœur sincère à ton Dieu. On va continuer Jonas chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 10. Jonas 3, on continue à partir du verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Le passage nous montre que jusqu'au roi, donc pas juste le peuple, jusqu'au roi, tout le peuple a été touché par la parole de Jonas. Tout le peuple a été touché et s'est repenti. Et quand Dieu a vu ça, il a eu miséricorde du peuple de Ninive. Et il ne les a pas frappés de ce qu'il avait prévu de les frapper. Donc, c'est-à-dire que l'obéissance de Jonas, l'obéissance d'un seul homme a provoqué, a amené la repentance d'une ville entière, a amené le salut d'une ville entière. Même le roi, la Bible nous dit que même le roi a quitté son trône. Même les animaux ont jeûné. C'est complètement fou. Juste à cause d'une phrase. Il a dit juste une phrase. Mais cette phrase, elle était entourée par l'obéissance à la parole de Dieu. Et parce que cette phrase était entourée par l'obéissance, cette phrase, alors elle a été puissante. Et parce que cette phrase a été puissante, alors elle a amené le salut de tout un peuple. Le jeûne, même les animaux ont jeûné. Et ça, en fait, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir parce que l'inverse est aussi vrai. On l'a dit tout à l'heure, la manière dont Jonas a amené tous ceux qui étaient autour de lui, avec lui, dans la tempête à cause de sa désobéissance. Dans Nombre chapitre 13 et 14, on voit que quand les 10 espions ont désobéi, c'est tout un peuple qui a été touché négativement, que c'est toute une génération qui a été impactée pendant 40 ans, qui a erré pendant 40 ans à cause de la désobéissance des 10 espions. Et c'est-à-dire qu'en fait, de la même manière avec Jonas, on l'a vu, de la même manière avec le peuple hébreu, on l'a vu. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas minimiser l'impact de notre obéissance et de notre désobéissance. Ne minimise pas l'impact de ton obéissance, ne minimise pas l'impact de ta désobéissance. Les deux, en fait, ont une influence sur toi-même, mais également sur ceux qui sont autour de toi. On l'a vu dans Jonas 1, comment il a amené tout le monde dans la tempête avec lui à cause de sa désobéissance. Et on le voit ensuite dans Jonas 3, comment il a amené tout un peuple au salut grâce à son obéissance. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, les gens autour de toi vivent des choses compliquées à cause de ta désobéissance. Ta famille, tes enfants, peut-être ton époux, ton épouse, sont en train de vivre des choses compliquées, une tempête, à cause de ta désobéissance. Et donc, tu es peut-être le seul chrétien de ta famille, mais ton obéissance envers Dieu va peut-être sauver toute ta maison. Peut-être qu'aujourd'hui,
Tu es le seul à ton travail qui prie avant de manger à midi ou qui prie le soir pour ton travail. Mais peut-être que ta fidélité, peut-être que c'est la clé de la bénédiction de toute ton entreprise, la bénédiction de toutes ces familles, de tous les employés qui travaillent avec toi. Alors, ne minimise pas l'impact de ton obéissance. Ne minimise pas le fait qu'en obéissant, tu peux amener d'autres avec toi vers le salut. Tu peux amener d'autres avec toi vers la repentance. Parce que les gens de Ninive, la Bible ne dit pas qu'ils ont commencé à prier. La Bible ne dit pas qu'ils ont commencé à suivre Dieu, à connaître Dieu. Non, ils ont juste entendu le fruit de l'obéissance de Jonas. Et parce qu'ils ont entendu le fruit de l'obéissance de Jonas, ils ont été sauvés. Parce qu'ils ont entendu le fruit de l'obéissance de Jonas, alors ils ont été délivrés, juste à cause du fruit de l'obéissance d'un seul homme. Alors, ne minimise pas la conséquence de l'obéissance et ne minimise pas non plus la conséquence de la désobéissance parce que ça a un impact. Ça a un impact et cet impact a un prix. L'obéissance a un prix. Et parfois, on se dit, j'aimerais obéir, mais ça va me coûter un peu comme Jonas. J'aimerais obéir, aller à Ninive, mais bon, si je vais à Ninive, comment est-ce qu'on va parler de moi? Comment est-ce qu'on va me voir? Comment est-ce qu'on va penser par rapport à ce que je vais dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et donc, on se pose ces questions-là et ce qui fait qu'on n'obéit pas à cause des conséquences potentielles, à cause du prix en fait de l'obéissance. Et tu as raison, c'est vrai que ça coûte. C'est vrai que l'obéissance, ça coûte. Je ne suis pas en train de dire que l'obéissance ne coûte rien. L'obéissance, ça coûte d'obéir à Dieu. L'obéissance a toujours un prix, mais la désobéissance a un prix bien plus grand et bien plus lourd que l'obéissance. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham dans Genèse chapitre 12 et chapitre 13, on va lire ensemble Genèse 12, 1. Genèse 12, 1 qui nous dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Donc Dieu a été très clair avec Abraham. Dieu a été très clair avec lui, il lui a dit de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père, c'est-à-dire sa famille, la famille qui était autour de lui, les frères et sœurs, etc. L'ordre portait sur un départ individuel. Donc il devait partir seul avec sa propre famille, femme, enfant. Il n'avait pas d'enfant. Un déracinement personnel et radical. C'est vraiment ce que Dieu avait demandé. Quitter son pays et sa famille. Mais lisons ensemble le verset 4. On va lire ensemble le verset 4, Genèse 12, 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. On aurait pu s'arrêter là. Mais il a rajouté autre chose. Et Lot partit avec lui. Et j'aime bien la manière dont ce verset il est écrit. Parce qu'il est écrit d'une manière en fait qui montre l'ambiguïté avec laquelle Abraham a voulu agir. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. C'est là justement que réside le problème et l'ambiguïté. Donc Abraham a suivi l'instruction de l'Éternel, mais il a rajouté un petit quelque chose. Mais il a rajouté quelque chose en plus. Il amène avec lui une partie de ce que Dieu lui avait dit de laisser. Dieu lui a dit de laisser la maison de son père, mais il amène Lot avec lui, qui est une partie de la maison de son père. Donc en fait, il a pris une liberté par rapport à l'instruction de Dieu. Il a pris une liberté par rapport à l'ordre de Dieu. Et cette liberté lui a coûté. Parce qu'en fait, ça a retardé la promesse et l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Tant que Lot était là, la promesse, en fait, elle était en attente. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Parfois, c'est exactement la même chose. On obéit, oui, mais on veut un peu améliorer l'instruction. On veut un peu édulcorer l'instruction. On obéit, mais on met notre petit grain de sel dans l'instruction, dans l'ordre que Dieu nous a donné. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand Dieu nous donne un ordre, il veut qu'on le suive de manière claire et univoque. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on rajoute quelque chose ou qu'on enlève quelque chose. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, c'est l'obéissance complète et totale qu'il attend de nous. On n'ajoute rien et on retranche rien. Et c'est là, en fait, où Abraham a fait une erreur. Si Dieu dit, quitte ta famille, tu n'amènes pas Lot avec toi. Parce que Lot fait partie de ta famille. Parce que Lot fait partie de la maison de ton père. Et nous, en fait, souvent, on aime trop Lot. Alors, on veut l'amener partout. On veut l'amener partout où on va. Même si Dieu nous a dit de ne pas l'amener, on veut l'amener quand même. Dieu te dit de dire la vérité. Il te dit de dire la vérité. Oui, mais moi, je vais dire la vérité, sauf si ça peut me causer un problème. Sauf si ça peut amener un préjudice dans ma vie. Là, bon, ça va, c'est un petit mensonge. Et c'est là, on fait exactement la même chose. Abraham partit en suivant l'ordre de l'Éternel. Et il amena Lot avec lui. C'est exactement la même chose. Dieu te dit, dis la vérité. Tu te dis, oui, je dirai la vérité tout le temps.
Et bon, si j'ai vraiment un problème à un moment donné pour les impôts et tout, ça va, je peux mentir. C'est ça qu'on fait. C'est exactement la même chose que Abraham a fait par rapport à Lot. Dieu te dit d'arrêter de te retrouver dans des endroits de débauche. Oui, mais bon, ça va, j'irai plus jamais. Sauf ça va, c'est l'anniversaire de mon ami. C'est bon, je vais quand même aller en boîte, ça, c'est l'anniversaire de mon ami. Je vais quand même aller, c'est quand même important, c'est son anniversaire, c'est mon ami d'enfance. Abraham suivit l'ordre de l'Éternel et il amena Lot avec lui. Et c'est là où est le problème. C'est qu'on aime bien en fait obéir tant que ça ne nous coûte pas, tant qu'il n'y a pas de problème, tant que c'est simple en fait d'obéir. Et ça en fait c'est le Lot qui nous empêche d'entrer dans notre destinée, le Lot qui nous empêche de vivre la promesse. Et Dieu, il est là, il attend. Il attend, tant que tu as Lot, il attend. Tu ne vas pas entrer en terre promise. Tu ne vas pas voir le pays que j'ai juré à tes pères de te donner. Tu ne vas pas le voir. Il va attendre que tu puisses te séparer de Lot. Dieu attend en fait une obéissance complète et réelle. Et Lot, en fait, c'est toutes ces choses qui nous empêchent d'obéir de manière complète, réelle et sans équivoque, de manière univoque. Et lisons ce qui s'est passé quand Abraham a réellement obéi. Genèse chapitre 13, verset 9, et après on va lire du verset 14 au verset 17. Genèse chapitre 13. Je lis le verset 9. Tout le pays, donc c'est Abraham qui parle à Lot, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Et ça, en fait, c'est ce qui se passe quand on obéit de manière complète, réelle et d'un cœur sincère, réellement à la voix de Dieu, à l'instruction de Dieu. Après, la promesse s'accomplit. Après, on commence à voir. Après, on peut lever les yeux et voir l'accomplissement de la promesse. Et j'aime bien le fait qu'au verset 9, Abraham va dire à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et puis après, Lot va choisir un chemin et Abraham va suivre l'autre chemin. Et dans cet autre chemin, Dieu va montrer à Abraham l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire en fait que l'accomplissement de la promesse ne dépendait pas du fait que Lot choisisse la gauche ou la droite. C'est-à-dire que peu importe, si Lot a choisi la gauche, l'accomplissement de la promesse d'Abraham aurait été à droite. Si Lot avait choisi la droite, l'accomplissement de la promesse d'Abraham, de Dieu pour Abraham, allait être à gauche. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce n'est pas que le territoire que Lot avait choisi, c'était l'inverse de la promesse que Dieu avait pour Abraham. C'est qu'en fait, Dieu a changé le territoire pour que le territoire, il a adapté le territoire pour que le territoire soit l'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham. Parce que c'est comme ça que Dieu agit en fait, parce que l'accomplissement de sa promesse ne dépend pas des autres qui sont autour de toi, du choix de quelqu'un ou du choix d'une personne dont tu dois te séparer. Ça ne dépend pas de tout ça. Ça dépend juste de Dieu lui-même. Ça dépend juste de ce qu'il a choisi de faire. Si toi, tu prends la décision de te séparer de Lot, peu importe où va aller Lot, l'autre côté, ce sera l'accomplissement de la promesse. Le côté opposé au Lot qui t'empêche d'entrer dans ta promesse, c'est l'accomplissement de la promesse. Et après, Dieu va organiser toutes choses. Dieu va tracer un chemin. Peu importe si c'est à gauche ou à droite, Dieu va tracer un chemin. Et après, il dit même, regarde à gauche, regarde à droite, regarde vers l'Orient, regarde vers l'Occident. Tout ça est à toi. Et donc, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que quand il est parti à gauche, Dieu lui a dit, regarde même à droite, là où est parti Lot. Même ça aussi, c'est à toi. C'est-à-dire que Dieu a élargi même. Il a élargi le territoire pour que tout ce territoire puisse lui appartenir. Dieu a attendu qu'Abraham obéisse de manière complète pour lui montrer réellement le pays qu'il avait prévu pour lui. Le pays et la promesse qu'il avait prévue pour lui. Dieu a attendu qu'Abraham paye le prix de l'obéissance pour ouvrir ses yeux sur la promesse. Et c'est ce que Dieu attend aussi dans ta vie. Dieu attend que tu puisses payer le prix de l'obéissance pour qu'il puisse t'ouvrir les yeux sur la promesse. Et à un moment donné, si tu payes le prix de l'obéissance, il va te dire, lève la tête, ouvre les yeux et regarde l'accomplissement de la promesse.
Mais pour ça, ça commence par payer le prix de l'obéissance. L'obéissance avait un prix. Le prix de l'obéissance, c'était de se séparer de son pays. Ça, il avait accepté de payer. Mais il n'a pas accepté de payer le prix de se séparer de sa famille complète. Alors, il a gardé un peu. Et tant qu'il avait gardé, il ne pouvait pas lever les yeux. Il ne pouvait pas lever la tête. Parce qu'il était toujours, en fait, avec une tête baissée vers sa situation de l'époque. L'autre lui rappelait toujours sa situation de l'époque. Mais quand il a accepté de se séparer de son Lot, il a levé les yeux et il a vu l'accomplissement de la promesse. Parce que l'obéissance a un prix, mais la désobéissance avait aussi un prix. Le prix de la désobéissance, c'est de ne pas entrer dans la promesse. Alors, il faut se poser la question, est-ce que le prix que je vais payer pour obéir, est-ce qu'il vaut la peine par rapport au prix que je peux payer si je désobéis? Dieu attendait qu'Abraham se sépare de ce qu'il n'aurait jamais dû amener avec lui. Il y a des choses, c'est même pas que tu les trouves maintenant, c'est qu'en fait, tu n'aurais jamais dû les amener avec toi jusqu'à ici. Il y a des choses en fait que tu fais jusqu'à aujourd'hui qu'en fait, tu n'aurais jamais dû amener avec toi quand tu es né de nouveau. Il y a des choses que tu faisais quand tu étais pré-chrétien, avant de te convertir, avant de connaître Jésus-Christ. Il y a des choses que tu faisais et que tu aurais dû laisser là-bas, mais tu les as amenées avec toi. Et donc, Dieu ne te demande même pas de te séparer de ce que tu as trouvé maintenant. Il ne te demande pas de te séparer de tes nouveaux péchés. Il te demande de te séparer de ce que tu n'aurais jamais dû amener avec toi jusqu'en terre promise. Et c'est ce qui nous bloque souvent, justement, dans l'accomplissement de la destinée. C'est ce qui nous bloque dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour notre vie. C'est parce qu'on amène trop de choses avec nous. On amène trop de lots avec nous. Et ça nous empêche de lever les yeux et de voir l'accomplissement de la promesse. C'est le moment de commencer à laisser l'autre derrière nous. C'est le moment de commencer à rentrer réellement dans l'obéissance complète, totale et sincère. C'est seulement après avoir payé le prix de l'obéissance que la promesse se débloque. C'est seulement après avoir payé le prix d'obéir réellement à Dieu que tu vas commencer à voir les promesses de Dieu devenir oui et amen, devenir accomplissement dans ta vie. Abraham croyait qu'il avait obéi en quittant son pays. Il croyait qu'il avait obéi, mais ça ne lui avait pas coûté assez. Il y avait un prix qu'il n'avait pas payé. Il y avait un coût qu'il n'avait pas accepté. Il n'avait pas payé le prix complet de l'obéissance. C'était une obéissance partielle. Comme Jonas, on a dit tout à l'heure, les 3 premiers mots, Genèse 1, Genèse 3, c'est la même chose. Jonas 1, Jonas 3, les 3 premiers mots du verset 3, c'est la même chose. Jonas se leva. Donc partiellement, il avait obéi, mais pas complètement. Il n'avait pas payé le prix complet. Il n'avait pas payé le prix complet de l'obéissance. C'était une obéissance partielle. Parce que l'obéissance sans prix, c'est une obéissance partielle. C'est-à-dire que tu as l'impression de t'être converti, mais que ça n'a pas eu de prix, mais que tu n'as pas payé de prix. Si ça ne t'a rien coûté, pose-toi la question sur ta conversion. Vraiment. Si tu as l'impression d'avoir obéi à Dieu, mais que ça ne t'a rien coûté, demande-toi si l'obéissance n'est pas partielle. Tu n'es pas en train de vivre une obéissance partielle. Parce que peut-être que toi aussi, il y a un lot. Il y a un lot à qui tu dois dire au revoir. Un péché, une mauvaise habitude, un attachement, une relation, un compromis. Quelque chose en fait que Dieu t'a jamais demandé d'amener avec toi. Quelque chose que Dieu t'a jamais demandé de garder avec toi. Quelque chose que Dieu ne t'a jamais dit d'amener avec toi. Quelque chose que Dieu, avec lequel tu ne peux pas entrer dans la promesse. Quelque chose qui t'empêche d'entrer dans la promesse. Payer le prix de l'obéissance, c'est la clé pour vivre l'accomplissement de la promesse. Alors, ton obéissance va te sortir des tempêtes de ta vie. Ton obéissance va te sortir des prisons, des ventres du poisson de ta vie. Ton obéissance va débloquer ton onction. Ton obéissance totale va te faire entrer dans la promesse. Alors aujourd'hui, prends la décision d'obéir réellement. Prends la décision d'obéir complètement, réellement et sincèrement à Dieu. Aujourd'hui, c'est le moment d'obéir. C'est le moment d'obéir à l'instruction de Dieu. C'est le moment de payer le prix de l'obéissance. Paye le prix de l'obéissance parce que le prix de la désobéissance est bien plus grand. Et tu ne veux pas connaître le prix de la désobéissance. Tu n'as pas envie de connaître les tempêtes. Tu n'as pas envie de connaître le ventre du poisson. Tu n'as pas envie. Alors, n'attends pas de connaître le prix de la désobéissance pour payer le prix de l'obéissance. Paye le prix de l'obéissance maintenant. Paye ce que l'obéissance coûte parce qu'alors, tu vas réellement entrer dans ta destinée. Quand tu obéis, les tempêtes de ta vie se calment. Quand tu obéis, tu es délivré de la prison. Quand tu obéis, Dieu agit dans ta vie. Quand tu obéis, tu vois les miracles, les prodiges dans ta vie. Quand tu obéis, tu vis la destinée que Dieu a écrite pour toi. Alors,
obéis à ton Dieu et comme à Abraham, lève les yeux et regarde la promesse que Dieu a prévu d'accomplir dans ta vie. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier, on va proclamer qu'on veut prendre cette décision aujourd'hui, prendre cette décision d'obéir à Dieu de manière complète et totale, prendre la décision de payer le prix de l'obéissance. Dis à ton Dieu que, Seigneur, je ne veux pas connaître le prix de la désobéissance. Je ne veux pas savoir ce que ça coûte de te désobéir. Je ne veux pas savoir quelle est l'odeur du ventre du poisson ou quelle est l'amplitude de la tempête qui est prévue pour moi si je désobéis. Ce que je veux connaître aujourd'hui, c'est le résultat de mon obéissance. Ce que je veux connaître aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la promesse. Je veux lever les yeux comme Abraham et regarder le pays que tu as prévu pour moi et regarder l'accomplissement de la promesse. C'est ce que je veux aujourd'hui. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton instruction. Merci, Seigneur, pour ton ordre. Merci, Seigneur, pour la manière dont tu nous parles. Et merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous avons choisi, Seigneur, de répondre différemment à ton appel, de répondre différemment à ton instruction, de répondre différemment à ton ordre, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, y répondre de manière partielle, mais nous voulons, Seigneur, y répondre de manière complète. Parce que, Seigneur, c'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous guides. Et, Seigneur, tu attends que nous puissions revenir sur nos pas, que nous puissions, Seigneur, nous repentir de nos anciennes voies et commencer à marcher avec toi, Seigneur, et commencer à marcher comme toi tu veux que nous puissions marcher. Commencer à suivre réellement tes instructions, pas de manière partielle, mais de manière complète. C'est le désir de nos cœurs. C'est notre choix aujourd'hui, notre décision aujourd'hui, Seigneur. Notre décision, c'est de te suivre. Notre décision, c'est de marcher avec toi. Notre décision, Seigneur, c'est de laisser derrière nous tous les lots qui nous empêchent d'avancer. Tous les lots que nous n'aurions jamais dû amener avec nous jusqu'ici. Jusqu'ici, nous avons traîné des lots avec nous que nous aurions dû laisser derrière nous dans notre ancienne vie. Mais aujourd'hui, nous voulons prendre cette décision de nous séparer de Lot, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons prendre cette décision de nous séparer du Lot qui nous empêche d'avancer. Si ce Lot s'appelle rancœur, aujourd'hui, nous voulons laisser la rancœur derrière nous. Si ce Lot s'appelle manque de pardon, aujourd'hui, nous voulons laisser ce Lot derrière nous. Si ce Lot s'appelle impudicité, aujourd'hui, nous voulons laisser ce Lot derrière nous, Seigneur. Si ce Lot s'appelle mensonge, aujourd'hui, nous voulons laisser ce Lot derrière nous, Seigneur. Parce que, Seigneur, il nous empêche de voir l'accomplissement de la promesse. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus, Seigneur, être empêchés de voir. Nous ne voulons plus, Seigneur, être empêchés de voir la terre promise. Mais nous voulons voir aujourd'hui la terre promise. Nous voulons lever les yeux comme Abraham et voir réellement ce pays que tu as prévu, Seigneur, de nous donner. L'accomplissement de la promesse. Nous voulons, Seigneur, la voir aujourd'hui. Mais pour ça, nous voulons prendre cette décision de laisser derrière nous ce Lot. Si c'est une mauvaise habitude, nous la laissons derrière nous. Si c'est une mauvaise fréquentation, nous la laissons derrière nous. Si c'est même un travail, une activité, un hobby, nous le laissons derrière nous, Seigneur. Nous les laissons derrière nous, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons marcher réellement avec toi. Obéir à ta voix, obéir à ta parole, obéir à tes commandements, obéir à ton instruction, Seigneur. Nos cœurs ont soif de toi. Nos cœurs ont faim de toi, Seigneur. Nos cœurs ont soif de te connaître, faim de te découvrir encore et encore. Révèle-nous, Seigneur, cette instruction que nous n'avons pas suivie. Nous sommes peut-être sortis de la tempête, mais nous ne voulons pas juste être entre deux tempêtes. Nous voulons que la tempête cesse complètement dans notre vie, Seigneur. Alors révèle-nous cette instruction, cet ordre que nous devions suivre, mais que nous n'avons pas suivi. Afin, Seigneur, que nous puissions revenir en arrière et suivre cet ordre, suivre cette instruction, Seigneur. Parce que nous savons aujourd'hui que tu ne vas pas nous donner une nouvelle instruction. Nous ne suivons pas déjà la première. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous prenons cette décision de revenir en arrière et de suivre cet ordre, de suivre cette instruction, de marcher avec toi, Seigneur. Marcher à tes côtés, marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous. C'est le désir de nos cœurs. Nous voulons te plaire, Seigneur.
Le seul désir de nos cœurs, c'est de te plaire. Alors aujourd'hui, nous acceptons de payer le prix de l'obéissance. Nous voulons t'obéir et payer le prix, Seigneur. Nous sommes prêts à payer le prix de l'obéissance. Nous sommes prêts aujourd'hui. Pour les ordres, c'est comment? Nous voulons, Seigneur, nous repentir aujourd'hui de tout ce que nous n'avons pas fait, Seigneur, et que tu nous as demandé. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous en repentir. Nous voulons marcher, Seigneur, d'un nouveau pas avec toi. Nous voulons recommencer encore à zéro avec toi aujourd'hui. C'est le désir de nos cœurs, de repartir à zéro avec toi. N'importe ce que ça coûte. Nous sommes prêts à payer l'obéissance. Entre tes mains, j'abandonne tout. Nous sommes prêts à tout abandonner. Tout ce que nous appelons mien, notre, nous sommes prêts, Seigneur, à l'abandonner. Tout Tout ce qui n'est pas, Seigneur, pour ta gloire dans notre vie, nous sommes prêts à l'abandonner, Seigneur. Nous sommes prêts à tout abandonner, Seigneur, si c'est toi qui nous le demandes. Nous sommes prêts à tout abandonner, Seigneur. Rien, oui, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout ce que